أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. La vérité, donc l'islam est apparu et le mensonge a disparu, car le mensonge n'a d'autre choix que de disparaître. Mesdames et messieurs, bienvenue à la conférence hebdomadaire des élèves d'Abdul Majid Labam 1781. Laquelle conférence qui se déroule là à présent au palais de justice, je vais dire, dans les alentours du palais de justice de Yopougon, n'est-ce pas, où nous avons débuté, n'est-ce pas, ce genre de conférence tous les vendredis, avec bien sûr les gladiateurs que j'appelle affectueusement Béni Islam, la note explicative, l'évangéliste, l'homme des 3 niveaux, et de Mouaz Bounjabal, la vitesse 7.0. Ce soir, vous aurez donc en évidence à Béni Islam, qui sera accompagné de Mahmoud. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vais appeler ici et maintenant celui-là qui va nous charger de faire donc la ZAN. Il s'agit de Al-Hossein. Il va donc lancer le montant des signaux, n'est-ce pas, qui sont autres que l'appel à la solade. Ya Sheikh Al-Hossein, Tahal, Anta Jamil, Azaleil, Azileil, Inanta Mustahid min Fadlika Faliatafatol, Mashkuran, Mouassaza. الله أكبر الله أكبر. Allah, il est le plus grand. الله أكبر الله أكبر. Dans ce monde, il existe des grands, mais Allah, il est le plus grand. أشهد أن لا إله إلا الله. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée sauf Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. Nous attestons, nous affirmons et nous confirmons qu'il n'y a aucune divinité dans les cieux, sur la terre ou sous la terre digne d'être adorée sauf Allah. أشهد أن محمد رسول الله. Nous attestons que Muhammad est le messager d'Allah. أشهد أن محمد رسول الله. Une fois de plus, nous attestons que Muhammad est le messager d'Allah. حي على الصلاة. Nous vous invitons à ce qui va vous procurer le salut. Venez à la Salat. حي على الصلاة. Une fois de plus, nous vous invitons à la Salat. Venez à la Salat. حي على الفلاح. Nous vous invitons au succès. Nous vous invitons à la réussite. Venez à la félicité. حي على الفلاح. Une fois de plus, nous vous invitons à la réussite. Venez à la félicité. الله أكبر الله أكبر. Allah, il est le plus grand. لا إله إلا الله. Et nous terminons par la plus belle des paroles, à savoir, nulle divinité digne d'être adorée, sauf Allah. Merci Al-Hossein pour cet appel parfait. Je rappelle à toutes fins utiles que nous sommes à Yopougon, aux alentours du palais de justice, pour la conférence hebdomadaire. Ya Sheikh, Inanta Mustahid min Fadlika Faliyatafatol Mashkuran Muassaza. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الحمد لله. تكبير. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Ni sommeil, ni somnolence ne le saisissent. À lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, et nul ne peut intercéder auprès d'Allah sans sa permission. Et de la science d'Allah, l'être humain n'embrasse que ce qu'Allah il veut. Le repose-pied d'Allah déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Allah. Parce qu'Allah, il est le très haut. Allah, il est le très grand. Bismillah. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. وقل جاء الحق وزهق الباطل. الله أكبر. إن الباطل كان زهوقا. خلاص. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الله. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. Population et le pouvoir parler. Une fois de plus, recevez ici les élèves d'Abdul Majid, la BAM 1781. Comme chaque vendredi, nous sommes là afin de faire le rappel à ceux qui sont déjà musulmans et inviter ceux qui n'ont pas encore embrassé l'islam à venir embrasser cette lumière. Absolument. À venir embrasser ce chemin qui mène au paradis. À venir embrasser l'unique message qu'elle a donné à tous les prophètes et messagers. À savoir, la ilaha illallah. La religion de la paix, la religion de la droiture et la religion de la quiétude. Il n'est rien d'autre qu'à l'islam. Nous lançons un appel à tout le monde. Comme chaque vendredi. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois bouddhiste, que tu sois kémite, même si tu es sorcier, nous vous invitons au forum, Inch'Allah. Parce que nous sommes là en quête de guider. Nous sommes là en quête de salut. Et nous sommes là en quête de vérité. Alors, si tu as une quête de religion, que tu penses qu'elle est capable de donner le salut, nous t'invitons au forum. Comme on l'a dit, il n'y a pas de questions bêtes. Mais il est bête de ne pas poser des questions. C'est clair. Parce que si tu ne veux pas demander, tu ne vas pas savoir. Effectivement. Nous sommes musulmans. Comme Jésus l'a dit dans le Coran. Et comme Jésus l'a dit dans la Bible. Nous savons ce que nous adorons. Il a parlé dans le Coran. Vous ne savez pas ce que vous adorez. Effectivement. Et nous, musulmans, nous connaissons ce que nous adorons. Nous savons ce que nous pratiquons. Et nous connaissons celui que nous suivons. Raison pour laquelle chaque vendredi, nous venons nous arrêter. Sans peur, sans crainte. Parce qu'on est sûr de ce qu'on pratique. Et on a foi en celui qu'on adore. Absolument. Et c'est lui qu'on va vous présenter ce soir. C'est pas un Dieu 3 en 1. Ou un Dieu 3 en 3. C'est pas un Dieu qui se fait frapper par sa créature. Mais c'est un Dieu qui a créé toutes choses. Le Dieu qui a assujetti toutes choses. Le Dieu qui n'est pas créé, mais qui est à la base de toute création. C'est lui qu'on va vous présenter. Il s'appelle Allah. Mais avant de présenter Allah, nous devons nous poser la question. Est-ce que nous connaissons véritablement Allah? Beaucoup de personnes entendent parler d'Allah. Beaucoup de personnes entendent parler du prophète alayhi salatu wassalam. Nous nous réclamons d'être des musulmans. Nous nous réclamons d'être des gens qui font partie de la meilleure des communautés. Mais est-ce que nous sommes véritablement des musulmans? Est-ce que nous connaissons c'est quoi un musulman? Est-ce que nous connaissons comment un musulman doit marcher? Le forum il est ouvert. L'islam n'est pas la religion des Djoula. Mais l'islam est une religion universelle. Est-ce que c'est quoi on voit partout? Le comportement de certaines personnes. Est-ce que ça colle avec les enseignements de l'islam? Parce que comme notre forum est à deux volets, il y a l'appel et il y a le rappel. Avant d'aller dire que devant la cour de ton voisin est sale, il faut que chez toi-même soit un peu propre. Effectivement. Parce qu'aujourd'hui, les gens indexent à l'islam.
Les gens disent ce qu'ils veulent de l'islam. Et les gens font ce qu'ils veulent de l'islam à cause du comportement de certains musulmans. À cause du comportement de certaines personnes qui se disent être adeptes de l'islam. Ils font des choses. Mais est-ce que ce qu'ils font en conformité avec l'enseignement de l'islam? Question, réflexion. La base de l'islam, c'est le tawhid. L'unicité d'Allah. Lorsqu'on parle de tawhid, beaucoup de personnes entendent parler de ce mot. Mais c'est quoi véritablement le tawhid? Question. L'adoration exclusive d'Allah. Sans rien lui associer. Dans tout ce qu'on fait. Mais est-ce que tout ce que nous faisons à cause d'Allah? Ou est-ce que nous le faisons à cause du regard des gens? Réflexion. Allah il a dit, il pardonne tous les péchés. Mais le péché que si tu meurs dessus, c'est clair qu'il ne va pas te pardonner, c'est l'associationnisme. Effectivement. Mais nous sommes tous tombés dans le shirk, ça nous en rend compte. Parce que lorsqu'on parle de shirk, automatiquement les gens font allusion à l'adoration des fétiches. Effectivement. D'autres pensent que pour tomber dans le shirk, il faut forcément avoir un fétiche à la maison. Alors que parfois nous tombons dans le shirk même sans nous en rendre compte. Le prophète nous a dit, Iyakum wa shirkul asgar. Il dit, je vous exhorte, je vous mets en garde contre la petite association. L'association mineure. Mais c'est ça, c'est quoi? C'est l'ostentation. Faire pour que les gens disent qu'il est fait. Tu pries pourquoi? Est-ce que tu pries à cause d'Allah? Ou bien est-ce que tu pries pour que les gens disent que celui-là c'est un bon musulman? Question, réflexion. Tu fais la zakat, tu fais les aumônes, mais tu le fais pourquoi? Question. Tu le fais pour la face d'Allah, ou bien tu le fais pour que les gens disent que celui-là au quartier il est généreux? Tu portes pantalon sauté, tu portes boubou sauté, tu gardes la barbe. Tu le fais pourquoi? Pour suivre la sunna de Rasul, ou bien tu le fais pour que les gens disent que voilà un bon musulman qui est en train de passer? Question, réflexion. Si tu le fais à cause d'Allah, alhamdoulilah, tu auras les mérites. Mais si tu le fais à cause des gens, il n'est pas encore trop tard. Rentre à la maison, prends tes ablutions et demande pardon à Allah et purifie tes intentions. Voici la beauté de l'islam. Chez nous, vous adressez à notre Dieu, on n'a pas besoin d'intermédiaire. On n'a pas besoin de se prosterner devant une rivière. Pas besoin de se prosterner devant des arbres. Mais Allah il a dit, si mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Voici Allah que nous on adore. Alors cette personne va vous dire que si tu as un souci, viens me voir. Viens parler à Allah pour toi. Lui il a quoi de particulier? C'est parce que nous ne connaissons pas Allah. À cause de notre connaissance d'Allah, nous partons expliquer nos problèmes aux gens qui ont besoin de notre problème pour régler même leurs problèmes. Parce que si nous ne devons pas expliquer des problèmes, nous ne va pas avoir de quoi pouvoir régler ces problèmes. Parce que nous avons délaissé Allah. Celui qui ne connaît pas Allah, c'est celui qui est toujours paniqué, même face à la plus petite épreuve. Mais celui qui connaît Allah, quelle que soit l'ampleur de l'épreuve, il se rappelle de la parole d'Allah dans la sourate de le verset 155. Voilà, il dit, annonce la bonne nouvelle aux croyants. Ce que lorsqu'un malade les atteint disent, inna lillah wa inna ilayhi rajiun. Lorsque tu comprends cette parole, c'est que tu seras serré face à tout. Parce que tu sais que le problème que tu as n'est rien face à celui qui a créé le monde et son contenu. Tu ne vas pas te tourner vers des êtres humains mortels comme toi. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas envie de régler leurs problèmes. C'est celui-là, lorsque tu viendras le voir, il va te dire non, ton problème, je vais le voir vraiment. Si ce n'est pas la petite soeur de ta maman, c'est toujours le grand frère de ton papa qui veut te tuer. Avoir un mouton vert, tête violée. Il sait que tu ne peux pas avoir. Il va te dire, bon, comme tu ne peux pas avoir, il faut envoyer l'argent, moi je vais aller payer le mouton. Pour commenter dessus, il va te dire qu'il faut envoyer un mouton. Il faut envoyer huile, il faut envoyer tomate. Tu vas envoyer sa popote du jour, tu ne t'en rends même pas compte. Quelqu'un qui ne savait pas lui-même va mourir quand. Il faut lui poser la question. Chagou, est-ce que tu es sûr que toi-même le savoir te trouver en vie, lui-même il ne sait pas. Mais toi tu te diriges vers lui pour qu'il puisse régler tes problèmes. Qu'est-ce qui nous pousse à ça? C'est la méconnaissance d'Allah. Aujourd'hui, les gens connaissent le charlatanisme à l'islam. Ils nous ont fait croire que pour être un bon musulman, il faut forcément aller consulter. Pour être un bon musulman, il faut forcément aller servir des djinns. Effectivement. Alors que ça n'a rien à voir avec l'islam. Dans la sourate 60, le verset 40, Allah a dit que la sadaqa est destinée pour les pauvres.
Pour ceux qui en ont besoin. Non. Toi, tu dis qu'il fallait déposer sacrifice au carrefour. Tu n'as jamais un carrefour mangé depuis quand? Question. Le djinn veut te ramener à la honte. Non. Pour dire à la lettre humaine que tu as élevé au-dessus de moi. Regardez quoi, il est stupide. Il a de la nourriture. Au lieu de donner à son voisin qui en a besoin, Ça va mettre au carrefour. ça va déposer au carrefour qui n'a jamais mangé. Allah. C'est la méconnaissance d'Allah. Non. Tout à l'heure, elle va se présenter à nous. Aucun esprit, aucun cerveau ne peut concevoir Allah dans sa totalité. C'est clair. Où ton intelligence s'arrête, c'est là-bas Allah lui commence. Allahu Akbar. Mais Allah s'est présenté à nous à la capacité de notre réflexion, Effectivement. adapté à notre compréhension humaine. Non. Dans la sourate 59, à partir du verset 21, Inch'Allah. Sourate 59, le verset 21. Non. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, Non. tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. D'abord, avant qu'Allah se présente à nous, Allah là dans le Coran, il s'adresse aux doués d'intelligence et à ceux qui raisonnent. Allahu Donc Akbar. Allah il va pousser notre réflexion, Non. il va pousser notre méditation. Allah il nous dit que regardons l'étendue, l'immensité de la montagne. Regardez comment la montagne est grande. Ah. Et regardez l'être humain à côté de cette montagne-là. Effectivement. Allah il dit que si il avait fait descendre dans le Coran que sa parole sur cette montagne-là, Tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. on allait voir la montagne à se fendre et s'humilier par crainte d'Allah. Et ces paroles, nous les incitons aux gens afin qu'ils réfléchissent. Allah nous pousse à la méditation. Allah dit que malgré l'immensité de la montagne, s'il avait fait descendre juste à sa parole sur cette montagne allait se fendre et s'humilier par crainte d'Allah. Automatiquement, l'intérieur se pose la question. Mais si la parole d'Allah seulement est capable de faire fondre une montagne, Non. quelle est l'immensité, quelle est la grandeur de celui qui est l'auteur de cette parole-là? Question, réflexion, analyse. Automatiquement, lorsque tu comprends ça, Ah. tu te prosternes de dire Allah, Allah. une divinité en dehors de toi. Clair. Mais Allah ne nous a pas laissé. Il continue encore dans sa présentation. C'est lui Allah. Il dit qu'il s'appelle Allah comme toute bonne personne. Allah, il n'est pas le Dieu qui se cache quand on dit qu'il parle en parabole. Il appelle de qui? Question. Un Dieu qui parle en parabole. Un Dieu qui se cache. C'est un Dieu lâche. C'est lui Allah. Allah, il dit qu'il s'appelle Allah. Lui divinité autre que lui. Et il met toute l'humanité au défi. Tout ce que vous adorez en dehors de lui. Allah dit que tout cela voit la perdition. Non. Il dit, c'est le Dieu qui est fier de lui. C'est le Dieu de l'orgueil. Il dit en dehors de lui Allah, que ça soit dans les cieux, sur la terre ou sous la terre, qu'il n'y a aucune divinité qui est digne d'être adorée sauf lui Allah. Non. Le connaisseur de l'invisible tout comme du visible. Allahu Akbar. Allah dit que c'est lui seul qui a la capacité de connaître ce qui est visible comme ce qui est invisible. Alors, lorsque tu comprends ça, et quand il y a un problème, automatiquement tu restes tranquille. Parce qu'Allah il a déjà dit que personne ne connaît le monde invisible et personne ne connaît le monde visible à part lui. C'est clair. Donc tout ce que tu vas aller voir pour consulter quelque chose qui est dans le monde invisible, ils vont juste te vendre des illusions. Non. Parce que lui-même, il ne connaît même pas lui-même sa propre vie. Il ne sait même pas ce qui va lui arriver demain. Mais Allah il dit, il connaît ce qui est caché, ce qu'on ne voit pas. Avant même qu'on convertit la terre, ce qu'on a fait, lui il sait. Et lorsqu'on ne sera plus sur la terre, ce qu'on fera, lui Allah il sait. Allah dit que c'est lui seul à cette capacité-là. Non. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Encore une grandeur d'Allah. C'est lui Allah. Allah il dit Lui divinité que lui. qu'il est le tout miséricordieux et qu'il est le très miséricordieux. Deux miséricordes. Ar-Rahman, Ar-Rahim. La première miséricorde est Ar-Rahman. Allah il a donné ça à toutes ses créatures. Raison pour laquelle vous allez voir des ignorants venir s'arrêter ici pour crier Allah c'est le diable. Maintenant le lendemain, Allah lui donne sa subsistance. Ça c'est la miséricorde d'Allah. Tu verras que une personne pour dire Allah même n'existe pas. Mais tout ce qu'il demande, tout ce qu'il fait dans la vie, Allah fait que ça marche. Ça c'est la miséricorde d'Allah. Non. Il fait tomber sa pluie sur les croyants comme les non-croyants. Effectivement. Ça c'est la miséricorde d'Allah. Mais le très miséricordieux, cette miséricorde-là, Allah l'a gardée spécialement pour ses serviteurs. Allahu Pour Akbar. l'adorer sur cette terre. Ça c'est Ar-Rahim. Et aucun mécréant ne bénéficiera de cette miséricorde-là. C'est clair. Bismillah. C'est lui Allah. Une fois de plus encore, il se présente à nous. Il dit, Lui divinité que lui. il dit que ça soit dans les cieux, sur la terre ou sous la terre, qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée à part lui Allah. Le souverain. Allah dit qu'il est souverain. Le pur. Allah dit qu'il est celui qui a pu dans la pureté ne s'entache jamais.
La pesant. Allah dit que lorsque tu as un problème de couper avec les êtres humains, coupe derrière vers lui Allah, et c'est lui qui va t'apaiser. Le rassurant. Allah dit que personne d'autre ne peut te rassurer à part lui. Le prédominant. Allah dit qu'il a la domination totale sur tout ce qui existe sur la terre. Le tout-puissant. Aucune créature ne peut le frapper, ne peut le mettre sur le poteau. C'est clair. Allah dit qu'il a la domination totale sur toutes choses. Raison pour laquelle il ne meurt pas 3 nuits ou 3 jours et ressuscite après. Allah dit qu'il est le prédominant. Le tout-puissant. Allah dit que la puissance à tout entière lui appartient. Allah dit que c'est lui qui donne la puissance à ceux que vous considérez comme puissants. Jésus a ressuscité les morts. Allah dit que c'est parmi sa grâce. Jésus a fait les miracles. Allah dit que c'est par sa grâce. Parce que lui, il est le tout-puissant. Et c'est lui qui donne la puissance à ceux que vous considérez comme puissants. Le contraignant. Allah dit que c'est lui, il est le contraignant. L'orgueilleux. C'est un personne s'est posé la question, mais Allah est contraint à quoi? C'est quel Dieu dictateur ça là? Il est le contraignant. Lui, Allah, il est le contraignant. Quel que soit qui tu es, tôt ou tard tu auras sauvé, tu vas dormir. Allah, il est le contraignant. Quelle que soit la quantité de nourriture que tu vas manger, il arrivera un moment où tu vas avoir faim. Allah, il est le contraignant. Quel que soit le temps que tu vas passer sur la terre, Allah dit que tu vas mourir. Allah, il est le contraignant. Maintenant, si tu es fâché, il faut dire Allah, moi, il ne meurt pas. Si tu es fâché, il faut dire Allah, moi, il ne dort pas. Allah dit que contraire à ça, et puis tu veux pas, tu es obligé d'obéir. C'est clair. Bon gré, mal gré. L'orgueilleux. Allahu Akbar. La parole qui fait peur aux mécréants et qui les fait trembler. Allahu Akbar. Votre Dieu, c'est un orgueilleux. Allah n'est pas un orgueilleux, mais Allah, il est l'orgueilleux. Allah, il est l'orgueilleux. L'orgueil par essence et par excellence. Parce que c'est lui qui mérite l'orgueil. Aucune créature ne mérite le titre d'orgueilleux. C'est la raison pour laquelle il a chassé Chétan du paradis. C'est clair. Parce que ce n'est pas Chétan lui-même qui s'est créé. Donc il n'est rien. Toi, l'être humain, tu t'as fait d'orgueil, toi-même, tu n'es rien. Tu as été créé à partir de quoi? Une goutte d'eau. Tu veux pas, tu vas mourir. Le souffle de vie que tu as ne t'appartient pas. Allah peut t'arracher à tout moment. En quoi tu vas t'enfler d'orgueil? Mais lorsqu'il a un sens d'orgueil, lorsqu'il dit nulle divinité en dehors de moi, est-ce qu'il a menti? Pas du tout. C'est lui, nulle divinité en dehors de lui. Allah dit que toute la puissance à lui appartient. Est-ce que c'est faux? Pas du tout. Il est le tout puissant. Mais toi l'être humain, lorsqu'il t'arrête, vous dit, après moi il n'y a pas l'homme. Avant toi il y a eu l'homme, après toi il y aura homme. C'est clair. Tu n'es rien, toi tu meurs. Mais lorsqu'Allah dit que nulle divinité en dehors de lui, lorsqu'il dit que tout ce qui existe entre les cieux et la terre appartient, c'est parce qu'il dit la vérité. Il mérite d'être orgueilleux. Et nous sommes fiers de dire que notre Dieu est un Dieu orgueilleux. Si Dieu est humble, il va être humble devant qui? L'humilité de Dieu face à qui? Raison pour laquelle certaines personnes adorent des dieux qui ont dormi. Alors qu'Allah il ne dort pas. Raison pour laquelle certaines personnes adorent des dieux qui ont mangé. Subhanallah. Imagine un Dieu qui mange et qui est constipé. Subhanallah. Allah il est l'orgueilleux. Parce qu'il ne subit rien qui est propre à la créature de l'homme. Allah il a la base de toute créature. Il n'est pas créé. Bismillah. C'est lui Allah. Allah dit que c'est lui Allah. Le créateur. Allah dit que c'est lui qui crée sans être créé. Celui qui donne un commencement à toutes choses. Allah dit que c'est lui qui donne un commencement à toutes choses sans avoir un commencement. Le formateur. Allah dit que c'est lui qui forme sans avoir une forme. À lui le plus beau nom. Allah dit que tout ce qui existe comme meilleur attribut lui appartient. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre le glorifie. Allah dit, toi l'être humain qui tape ta poitrine, qui dit non, comme si tu es un carré à ton pas Allah, tu fais du mal à toi-même. C'est clair. Non, depuis là même il est pris, mais il ne comprend pas, mes affaires ne marchent pas. S'il veut n'adore pas Allah, Allah dit que tout ce qui existe entre les cieux et la terre, lui Allah le glorifie. Toi ton adoration peut ajouter quoi à la majesté d'Allah? Tout ce gars-là il te demande de faire le bien, c'est pour toi-même ton propre bien. Et tout ce qui t'a été délaissé comme mal, c'est pour toi-même ton propre bien encore. Donc si tu adores Allah, c'est ton problème. Si tu refuses de l'adorer, ça n'engage que toi. Mais Allah il dit que tout ce qui existe entre les cieux et la terre, lui Allah le glorifie. Et c'est lui le puissant, le sage. Allah dit qu'il est le puissant et il est le sage. Voici nous musulmans, nous avons présenté sans ambiguïté, sans force, question-réponse, sans forcer, celui que nous adorons. Mais si toi tu as des difficultés à prouver la divinité de celui que tu adores, c'est que toi-même tu as déjà un problème. Soit
tu ne sais pas celui que tu adores, ou soit celui que tu adores ne mérite pas l'adoration. Parce que vous prouvez la véracité d'un Dieu, ou vous prouvez la véracité de celui qui a créé les cieux et la terre, on n'est pas obligé de forcer. Allah s'est présenté à nous dans le Coran. Les autres personnes lancent un appel à tout le monde. Tous ceux qui refusent d'adorer Allah, qui adorez-vous? Question, réflexion, analyse. Tous ceux qui refusent de pratiquer l'islam, quelle religion pratiquez-vous? Question. Qui vous a enseigné cette religion et qui vous a dit de pratiquer cette religion? Tous ceux qui ont adopté des noms en dehors des musulmans, qui vous a demandé de prendre ces noms, où enlevez-vous ces appellations? Parce qu'aujourd'hui, c'est moi le micro. Non. C'est pas Osas Beni. Abel Baraji. C'est pas Amir Mouaz. Non. Parce que quand c'est non, c'est les sages. Non, nous sommes les enfants. Quand on finit de gâter, non, c'est un enfant, il ne sait pas ce qu'il fait. Mais ils m'ont dit qu'il était à côté. Non. Nous sommes dans la sourate 41, à partir du verset 33. Ils m'ont dit que j'étais à côté. Parce qu'il y a un qui m'a traqué, qui me cherchait. Que lui, il arrive au jardin. On ne l'a pas vu là-bas. J'ai dit, tous ceux qui ont pris d'autres noms en dehors de l'islam et qui obligent les gens à porter ces noms en disant que pour aller au paradis, il faut obligatoirement te faire appeler comme ça. Non. Qui vous a donné cet enseignement? Et au centre Béni a posé une question ici. Non. Ils sont allés s'agiter sur le net. Une question précise, il est passé à côté. C'est pas lui la micro, c'est moi. Il dit, non, les 4 grands imams, Imam Malik, Achafi, Ahmad bin Hanbal. Attends, je vais mettre ici. Voilà. Là, il n'est plus dedans. Pourquoi ils vont m'accuser? Il dit, non, ces 4 grands imams là, c'est où ils vous ont dit que pour entrer au paradis, il faut te faire appeler Salafi. Donc il n'y a pas de preuve. Aucune. Allah Akbar. Il y a un qui t'a levé le grand savant. Il dit chaque Albani a dit. Chaque Albani fait partie des 4 grands imams de l'islam. Allah Akbar. Il dit non, chaque Albani a dit. Chaque Albani fait partie des 4 grands imams de l'islam. On vous pose la question. Si vous n'avez pas de preuves, taisez-vous. On vous pose encore la question. C'est où on vous a dit que pour entrer au paradis, pour être le meilleur des hommes, il faut se faire appeler Salifou. Vous êtes fort derrière le clavier. Le forum est ouvert. Parce qu'il a appris qu'il y a une bonne qui me cherche, qui a parlé mal à les professeurs. C'est vous votre professeur, moi c'est pas mon professeur. Ça arrive là-bas. Ouais. Allah Akbar. On va interroger le Coran. On va interroger le Coran. Quelle est la plus noble des créatures? Ou bien quelle est la plus noble des paroles à prononcer? Sourate 41, le verset 33. Sourate 41, le verset 33. Non. Et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah. Waman ahsan qawlan mimman da'a ila Allah. Fait bonne œuvre et dit. Wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Je suis du nombre des musulmans. Allah dit Waman ahsan qawlan. Ay la ahada ahsan qawlan mimman da'a ila Allah. Wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Allah dit, qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah. Nous on appelle à Allah. Nous on appelle à Allah. Il ne s'est pas arrêté là. Et qu'il faut bonne œuvre. Nous faisons l'effort de faire des bonnes œuvres. Allah dit qu'ils ne sont pas arrêtés là. Et ils ont dit, Innani minal muslimin. Nous avons dit que nous sommes du nom des musulmans. Toi tu appelles à Allah, tu fais des bonnes œuvres et tu dis que tu es du nom des salafistes. Donc c'est dans ce verset-là seulement, entre toi et nous qui est de la vérité. Allah Akbar. Tu dis pour entrer au paradis, il faut forcément te faire appeler Tijanite. Allah dit, qui profère plus belle parole, qui appelle à Allah, qui fait de bonnes œuvres et qui dit que je suis du nombre des musulmans. En tout cas, tu dis que tu es du nombre des Tijanites. Et moi, je dis, je suis du nombre des musulmans. À la lumière de ce verset qui est de la vérité. C'est vous les savants. On le dit toujours. Un ignorant qui prend des risques est meilleur qu'un génie qui reste dans sa zone de confort. Vous dites que vous êtes fort, c'est vous qui avez les shahadans. Les shahadans en charia, en louga.
Mais vous êtes assis dans votre salon. Vous êtes fort derrière Internet. Tous les musulmans n'ont pas accès à Internet. C'est parce que vous n'avez pas mis une photo de Oussas Béni. Vous avez votre unité de mesure. Non, Béni me connaît. Béni me connaît. C'est pas Béni qui est là, c'est pas moi. C'est le petit ignorant là qui a pris le micro. Vous dites que vous avez la science. Mais qu'est-ce que vous faites avec cette science-là? Question. Il n'y a rien sur Internet, il n'y a rien ailleurs. Tout se passe dans la rue. Les mécréants disent qu'Allah n'est pas Dieu. Le docteur Sharia, le docteur Louga, toi tu dis quoi? Question, réflexion, analyse. Les mécréants disent dans la rue qu'Allah n'a rien créé. Et ils sont en train de tirer nos frères de l'islam vers d'autres religions. Toi tu es assis avec toute ta connaissance à la maison. Qu'est-ce que tu as prévu? Qu'est-ce que tu fais pour ces personnes-là? Les mécréants disent que tous les musulmans vont en enfer, que dans le Coran tu le dis. Et ils sont en train de garer tes frères dans la rue. Toi tu es assis dans ton minbar, tu es assis dans ton salon, tu es sur YouTube. Qu'est-ce que tu as prévu pour aider tes frères? Non. Le prophète aller sur toi, salam que tu prétends suivre, il n'est pas resté dans la mosquée. Tu dis tu suis le prophète aller sur toi, salam. Tu dis tu suis ses sahaba. Tu dis tu suis les pieds prédécesseurs. Est-ce qu'ils sont restés seulement dans la mosquée? Qu'est-ce que vous faites pour les gens qui sont dehors? Question. Les mécréants disent que selon l'islam, les musulmans peuvent boire. Ils ont trompé vos frères à commencer à boire. Qu'est-ce que vous faites pour ces personnes qui sont dans la rue? Question. Il y a des personnes qui étaient dans la rue qui avaient oublié qu'eux-mêmes ils sont musulmans. Il y a des personnes qui étaient dans la rue. Ils ne savent même pas que boire est interdit en islam. Si tu entends que quelqu'un se dirige vers une mosquée pour aller écouter la parole d'Allah, c'est parce qu'il a la foi. L'homme là, lui, son matin, il s'en fout de ce qu'il a à faire de Dieu. Non. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour rappeler à faire Allah à cette personne? Si vous n'arrivez pas à sortir, venir propager la parole d'Allah, taisez-vous. Taisez-vous. Vous dites que les gens qui font l'interreligion sont des ignorants. On accepte votre position d'ignorant. Et nous aujourd'hui on décide de déposer le micro de la dawa dans la rue. Mais à une seule condition. Sortez, venez prendre notre place. Une semaine seulement. Loin de tout orgueil. Loin de toute prétention. Une semaine seulement. Est-ce que vos charia, vos charia en Louga, en charia, en quoi, vous allez déposer le micro, vous allez fuir. C'est pas un fuir. C'est un petit présentateur qui sont à ma recherche qui disent qu'il y a moyen de rester à l'aide professeur. On a donné le micro à votre professeur, il a fui, allez lui demander. C'est pas la même chose. Allah il fait grâce à qui il veut et il donne la connaissance avec ce qu'il veut à qui il veut. On a entendu beaucoup de musulmans crier le prophète s'appelle Mahomet. Qu'est-ce que vous avez fait pour dire à ces personnes-là que le prophète s'appelle pas Mahomet? Mais grâce à l'interreligion, il y a beaucoup de personnes qui ont banni ça de leur langage. Non. Beaucoup de personnes disaient que Allah égale à Dieu. Lorsque le gars il prend la parole dans son sermon, il dit Dieu a dit. Non. Qu'est-ce que vous avez fait pour corriger ces personnes? Vous dites que vous n'avez pas la recherche de visibilité. Alors que vous ne partez jamais voir les gens qui n'ont pas de visibilité pour les corriger. Arrêtez l'hypocrisie. Ce qui est intéressant à la bande, on ne se cache pas. On est dans la rue, on prêche. Quiconque dit qu'on est dans le forum il est ouvert. Ça c'était la part des musulmans. Et on lance un appel à ceux qui se disent en kémite. Ceux qui disent qu'on doit délaisser la religion d'Allah pour suivre une quelconque religion ancestrale. Ça c'est votre question. On doit pratiquer la religion de nos ancêtres ou bien on doit pratiquer les religions de nos ancêtres. On doit adorer le Dieu de nos ancêtres ou bien on doit adorer les dieux de nos ancêtres. Écoutez attentivement. Je repose la question. On doit pratiquer les religions de nos ancêtres ou bien on doit pratiquer la religion de nos ancêtres. Question, réflexion, analyse. On doit adorer les dieux de nos ancêtres ou bien on doit adorer le Dieu de nos ancêtres. Encore une autre question. C'est-à-dire que vous êtes unique lorsque vous êtes face à l'islam. Il y a un qui est venu dans le forum ici. Non. On lui a dit que voici ce que les Mossi font. Il dit, mais moi, c'est pas Mossi. Pourtant, on te met face à la pratique que tu crois être un meilleur et la pratique des ancêtres des Mossi. Quelle est la religion qu'on doit suivre? Question, réflexion, analyse. Parce que celui qui pratique le poro n'a pas la même doctrine que celui qui pratique le vaudou. Pas du tout. Si on dit au palais ici, chaque mercredi on doit verser 100. Quand on a dit,
il a interdit de verser celle-ci chaque mercredi. On fait comment? Question, réflexion. On suit mon Dieu ou bien on suit ton Dieu? Analysons ensemble. Vous dites, c'est où nous avons appris une histoire racontée par les Occidentaux. Comme ça vous arrange, vous avez prédit ça. Vous dites que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, Ils ont dit. c'est que toutes les races qui existent sur la terre sont originaires d'Afrique. Ça, c'est clair. Alors si vous avez choisi de suivre mon ancêtre arabe, c'est votre problème. Question, réflexion. Alors il a dit, ce que vous adorez en dehors de lui ne serait même pas capable de créer une mouche. Et à la fin du verset, il dit, le solliciteur et le sollicité, vous deux vous êtes faibles. Faible. Non. Parce qu'un être humain qui va se prosterner devant une créature qu'Allah lui a assujettie, c'est faire preuve de manque d'intelligence. Non. Allah te donne l'arbre. On dit de prendre ses fruits pour te nourrir. Prends ses écorces pour te soigner. Là, je dis non, l'arbre c'est toi qui es mon Dieu. Subhanallah. C'est à ça qu'il vous invite. Maintenant, toi le petit brouteur, comme toi-même tu as droit fétiche à longtemps, toi-même tu aimes ça. Donc lorsqu'il va te présenter une religion qui confirme, qui légifère la pratique du fétichisme, tu dis ah, c'est la voie même qui est là, tu le suis. Effectivement. Mais pendant qu'ils sont en train de tirer nos frères pour aller vers le fétichisme, les super savants vous faites quoi? Il faut dire qu'il y a un hafiz Coran qui est devenu kémite. Aaron n'est pas informé. Bon voilà ça. Pendant que vous êtes assis, en train de chercher des failles contre vos propres frères musulmans. C'est-à-dire comment quelqu'un qui dit être musulman, quand tu prends ton téléphone, tu t'assois pour écouter le rappel de ton frère. Pas dans le but que ce rappel-là te profite, non, mais dans le but de trouver des failles pour aller monter une vidéo pour dire qu'il ne connaît rien. On dit, ils ont tiré ton frère Hafiz, il a dit kémite. Non. Qu'est-ce que tu fais pour lui dire que le kémitisme là, c'est pas la religion? Que la véritable religion, c'est l'islam. Question, C'est dans ton salon, il va te trouver pour te demander. Non. Venez dans la rue. Tous ceux qui prétendent avoir une quelconque vérité qui peut guider vers le salut, nous vous invitons dans la rue. C'est ainsi que tout se passe. Le danger, il est dehors. Les jeunes souffrent, les jeunes sont perdus. Non. Venez à leur secours, venez les aider. Parce qu'une jeunesse sans religion est une jeunesse sans repère. Non. Et une jeunesse sans repère, c'est la catastrophe. C'est clair. Sortez. Venez au secours de votre frère. Si vous êtes véritablement des musulmans. Rasul se promenait dans le marché pour aller prêcher. Non. Toi tu as assis ton boubou saoudien bien repassé dans ton salon. Hein? Tu dis sur la sunna de Rasoul. Sallallahu alayhi wa sallam. Rasoul ne dormait pas au salon, il sortait pour aller prêcher. Sors. Madou, sors. C'est bien que ça se passe. Vous savez venir connaît rien, on est d'accord. Voilà. Amir Mouaz connaît rien, on est d'accord. Voilà. Tous ceux qui font des religions ne connaissent rien, on est d'accord. Mais toi le savoir, pardon, j'ai à notre secours. Voilà le forum, voilà le micro. Nous avons besoin d'aide. Vendredi prochain, viens le micro, tu as prêché. Non. Maintenant, s'il va te poser la question, Allahu Akbar. On dit, Allah il demande aux musulmans lorsqu'ils vont dans la mosquée, ils n'ont qu'à boire. On a vu un nouveau prophète qui est sorti ici 2 jours là. Il manquait de visibilité, il est sorti des temps là. Il dit, il a 5 versets qui prouvent que le musulman peut boire. Il est dans la rue. Et il y a beaucoup de petits musulmans qui l'ont pu détourner pour le suivre. Non. Toi, tu fais quoi? Si tu es musulman, va apprendre ta religion. Va apprendre ta religion autant que tu le peux. Sinon, si tu es ignorant, les gens vont s'amuser avec toi. Ils vont même te dire que si tu ne t'appelles pas Madoutan, tu ne vas pas entrer au paradis. Ah. Abou, alors si tu ne t'appelles pas Aboutan, tu n'entres pas au paradis. Qui a dit ça? C'est ce qu'ils ont dit, les super savants. Sortez, venez dans la rue. Sourate 74, le verset 1er. Non. Oh, toi le revêtu d'un manteau. Non. Lève-toi et avertis. Le prophète alayhi salatu wa salam, qui est l'excellent modèle à suivre, que nous prétendons tous suivre. Allah il dit, oh, toi revêtu d'un manteau. Parlant du prophète alayhi salatu wa salam, Koum fanzir. Non. Il dit, sort, appelle les gens. Koum fanzir. Mais toi tu es assis et puis tu anzir. C'est la même chose. Allah a dit au prophète de sortir dans la paix les gens à l'islam. Toi tu es assis derrière YouTube, tu peux être tout le monde à l'envers de connexion. Tout le monde n'a pas l'argent de connexion. Allons apprendre notre religion. Sinon quelqu'un va te dire qu'il est le petit-fils du prophète alayhi salatu wa salam. Non. Des parents du prophète dont les parents sont jamais venus rendre visite. Quand tu es quel genre de parents n'a jamais vu tes cousins.
Mais il dit qu'ils disent qu'ils sont descendants du prophète alayhi salatu wa salam. Tu apprends tes brébres là, tu les donner. Alors après, on a ta religion. Qui l'a provoqué? Bismillah, cher Bismillah. Alors après notre religion, Non. sinon les gens vont jouer à nous. La religion islamique, cette lumière, cette religion pour laquelle les gens se sont battus. Certains ont perdu la vie à cause de l'islam pour que nous aujourd'hui on soit musulmans. Mais nous, qu'est-ce que nous on fait de ces cadeaux-là? Aujourd'hui, tous ces gars mauvais, on dit c'est le petit musulman. Non. Alors parce que les gens confondent la petite Djoula et le petit musulman. Non. Parce que là il a dit Kuntum khairan ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah dit que vous les musulmans, vous êtes la meilleure des communautés que Dieu a fait sortir pour les hommes. Pour les hommes. Non. Si ce monde est meilleur, ça sera à cause des musulmans. Si ce monde aussi est mal, ça sera à cause de nous. Allah dit que nous sommes les supérieurs. Mais pourquoi nous sommes devenus des inférieurs aujourd'hui? Parce qu'on ne connaît pas Allah. Et on ne connaît pas l'islam. À cause de Dunya, nous sommes devenus aveugles. Nous voulons pratiquer Dunya. En même temps, nous voulons chercher l'au-delà. Si tu cours derrière Allah, tu cours derrière l'au-delà, tu auras Dunya forcément. Allahu Akbar. Mais si tu cours derrière Dunya, tu n'auras pas Dunya, tu n'auras pas l'au-delà aussi. C'est clair. Parce que personne n'a jamais été satisfait de ce qu'il a. Aujourd'hui, on voit des téléphones aujourd'hui qu'on voit à 20 000. Alors que dans le temps, ces téléphones-là étaient à 1 million. Non. Il y a certains qui ont acheté des téléphones à 1 million. Effectivement. Aujourd'hui, le titan, derrière la valeur de portable téléphone-là même n'existe plus. Effectivement. Quelle que soit la manière dont tu vas courir derrière Dunya, Dunya il avance. Tu vas courir derrière le bas monde, tu ne pourras jamais rattraper le bas monde. C'est clair. À la fin, tu vas te retrouver où? L'autre côté. Allahu Akbar. La mort que vous fuyez va certes vous rattraper. Allahu Akbar. Et vous serez ramenés vers celui qui connaît parfaitement le monde invisible comme le monde invisible. C'est clair. Tu mens aux gens, tu penses que personne ne te voit. Tu te promets, tu dis Béli est ici, moi c'est ici. Tu peux aller là, il ne te voit pas. Non. Il voit tout. Non, Mahmoud, le jeune clerc qui a le micro de bande là, est-ce que tu sais ce qu'il fait? Tu mens. Parce qu'Allah ne te voit pas. Non. Ton Dieu prend un caillou. Tu dis que ta co-épouse qui est à la maison. Allah qu'elle t'a rien fait. Non. Allah il te voit. Tu es en train de mentir enfant des gens. Allah que tu n'as pas les mariés. Tu penses qu'Allah ne te voit pas. Non. Allahu Akbar. Tu es en train de mentir aux blancs pour prendre leur argent. Tu penses qu'Allah ne te voit pas. Tout ce qui est méchant, tu fais. Tu tapes ta poitrine, les gens font te loger. Mousco le champagnat, tu dis non, après moi, il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme pour toi, t'inquiète. Le jour Allah va t'attraper. Le jour Allah va t'attraper. Ta langue même ne va pas parler parce que la bouche de l'homme meurt. Ce sont tes membres, tes doigts que tu prenais pour taper clavier. C'est eux qui vont témoigner contre toi. Allahu Akbar. Ta bouche que tu faisais pour appeler à faire les gens de popito là, ça va témoigner contre toi. Ta peau, ta main que tu prenais pour chercher femme des gens, pour caresser femme des gens, c'est cette main-là qui va témoigner contre toi. Quel jouet. Alors, non. Quand ils y seront, leurs oui, leurs yeux, leur peau témoigneront contre eux de ce qu'ils œuvraient. Alors, dit que tes yeux que tu prends pour regarder pour la paix sauce à minuit. Écoutez. Les yeux que tu prends pour la paix sauce. Devant le comme on veut prendre un pour la paix sauce. Les lapins de sauce savent de quoi ils parlent. À minuit, quand tu regardes la télévision sans volume. Tes yeux que tu prends pour regarder. Télévision sans volume. Donc vous regardez télévision sans volume. Ce n'est pas bobo. Tu regardes quoi? Quand tu regardes télé sans volume. France 24. Allah dit que tes yeux que tu prends pour la paix sauce. Comment on regarde télévision sans volume? Les enfants, on ne comprend pas tout ça. Comment vous faites télévision sans volume? Allah dit tes yeux que tu prends pour la paix sauce. Tes oreilles que tu prends pour aller écouter la trique. Comment on appelle la paix sauce? C'est-à-dire les grains où lorsqu'on s'assoit, c'est pour gérer le dossier de toutes les filles du quartier. Dès qu'une passe, ça met dans il faut laisser celle-là infirmière. Qui? Ça? En Moscou, il a descendu ça. Voilà, eux, les grains là, c'est tout ce qui est là. Et toi aussi, tu es assis là-bas en train d'écouter ça. Allah dit que tes oreilles, ta peau, Allah dit que tout ce qui est assis sur toi
Même si la gens ne te voient pas, quand même tu te vois, quand même tu te connais. Allah dit que tes membres vont témoigner contre toi. Ça t'a sorti comment? Subhanallah. Ils diront à la peau. Allah dit vous allez dire à votre peau. Pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Ah, champion, c'est pas moi qui te lave ici chaque jour. Chaque matin, on va sortir, même pour moi, tu vois, un parfum. Je vais chercher des produits pour nettoyer propre. Je fais tout ça pour casser la terre. Des centaines de mille. Tiens, c'est quoi tu témoignes contre moi aujourd'hui? Allah. Continue. Elles diront. Ta peau va te dire. C'est Allah qui nous a fait parler. En toi, quand Allah on laisse en toi pour la chaîne. Allah dit. Ta peau va te dire. C'est Allah qui m'a fait parler. Allah qui fait parler toutes les choses. Le maître absolu. Continue. C'est lui qui vous a créé une première fois. Allah dit que c'est lui qui t'a créé une première fois. Vous serez retourné. Il t'a créé une première fois alors que toi-même tu n'existais pas. On dit l'enfant va naître. L'enfant est né. On dit il s'appelle Madou. Madou a dit Madouzou. Subhanallah. Allah t'a créé alors que tu n'étais rien. Allah t'a envoyé au monde. On a fait ton baptême. Tout le monde dit à toi comme Madou. Madou a changé son nom, il m'appelle Madouzou. Subhanallah. Les gens ont besoin d'entendre. Les gens souffrent. La population souffre. Voici les paroles que les gens ont besoin d'entendre. Les gens sont étouffés par ce phénomène-là. Madou est devenu Madouzou. Si on parle, ils vont bloquer nos vidéos. Madou est devenu Madouzou. Les gens voient. Mais au lieu de prêcher sur ça, on dit non, telle personne est égarée parce qu'il fait interreligieux. On dit les Madous ont envahi la ville. Les Madous ont envahi la ville. Jean est devenu Jeannette. Jean est devenu Jeannette. Mais toi, tu as assis à la maison, ton seul souci, c'est Radou. C'est comment te montrer à la face du monde que Béni Islam ne connaît rien. Subhanallah. Pas la seule préoccupation quand tu te réveilles le matin, c'est de montrer aux gens qu'Amir Moïse ne connaît rien. Subhanallah. Alors qu'ils n'ont jamais dit qu'ils connaissent quelque chose. Voilà le souci qui est là. Allahu Akbar. Il n'y a jamais une vidéo de la BAM où tu as un prédicateur de la BAM en train de s'inventer d'être un savant. Subhanallah. Si vous dites que vous êtes les savants, venez ici terrain. Les savants saoudiens. Toi, tes parents t'ont mis au monde. Ils t'ont donné le nom Madou. Tu dis que tu t'appelles Madouzou. Faut pas mourir. Faut pas mourir. Parce que le jour de la mort va mettre sa main sur toi. Toi, il ne faut pas tirer ton âme. Il va dire enlève ton âme, tu vas me donner. Comme toi, tu es trop dangereux. Allah te crée homme. Toi, tu te transformes en femme. C'est que tu as la capacité de créer des âmes. L'âme qui est en toi, comme c'est pour toi, enlève, tu vas me donner. Devenons des musulmans selon le Coran. Oh homme, craignez votre Seigneur. Allah dit craignez votre Seigneur. Le signe qui précédera l'heure est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait. Allah dit, le jour de la résurrection, lorsque la trompette va sonner, on dit tu vas avoir une nourrice te poser ce qu'elle allaitait. Regardez l'amour entre la mère et son enfant. On dit lorsque ça sera gâté, maman va déposer son enfant pour fuir. Pas dire non parce que mes parents sont chrétiens, parce que mes parents sont bouddhistes. Je ne peux pas devenir musulman. Allah dit que tes parents vont te déposer, ils vont fuir. Et toute femelle enceinte avortera ce qu'elle portait. On dit, une femme enceinte, lorsque ça sera chaud, tellement angoissée, elle va faire force couche sans même se rendre compte. Et tu verras les gens ivres. C'est gâté. Allah qui ne le sent pas. Allah dit que celui-là, tellement ça sera gâté. Tu vas déjà parler des paroles, tu as dit que non, lui, elle est ivre. Alors qu'il n'est pas ivre. C'est le jour de la vérité. Qui fait peur. Le jour où on verra le véritable visage de celui qui prend dans le boubou. Qui fait peur. Ce qui est en bas du boubou là sera révélé. Qui fait peur. Le jour où on verra le véritable visage de ceux qui prennent un voile. Ce qui est en bas du voile là sera révélé. Ce jour-là fait. Le pieux du quartier. Les emplois du quartier. C'est ce jour-là son vrai visage sera révélé. Ce jour-là fait. Est-ce qu'il était véritablement pieux ou bien c'était un trompeur? On est en train de partir ici à la question, oui. Donc les gens regardent télé. La peur, ils sont ça. Comment on l'absorbe ça les yeux? Question-réponse. En tout cas, j'ai appris beaucoup ce soir. On dit ces jours-là, quel que soit qui tu es, ce que tu fais, ce que tu dis,
Ta véritable identité sera révélée ce jour-là. Puis, Non. quand un seul souffle, on soufflera dans la trompe. Comme un sifflet, c'est comme un arbitre qui lance le coup d'envoi. Et que la terre et les montagnes seront soulevées. Allahu Akbar. Puis tassées d'un seul coup. Non. Ce jour-là, alors l'événement se produira. Et le ciel se fendra et sera fragile. Allah. Ce jour-là, et sur sa côté se tiendront les anges. Tandis que 8 ce jour-là porteront au-dessus de le trône de ton Seigneur. Ce jour-là, vous serez exposés et rien de vous ne sera caché. On dit vous serez exposés. Allahu Akbar. Exposés physiquement, exposés spirituellement. On te voit, tout le monde te voit. En même temps, où on te voit pas, on te voit là-bas. Quant à celui à qui on aura remis le livre à sa main droite, il dira, tenez, lisez mon livre. C'est comme un examen. Ceux qui disent qu'on rentre au paradis par la grâce, c'est comme quelqu'un qui s'assoit en classe, on lui donne une feuille de compo, il n'écrit rien, il vient te poser la feuille et puis de toutes les façons, l'examen là, c'est chanceux. Quand tu vas avoir un examen. J'étais sûr d'y trouver mon compte. Non. Il jura d'une vie agréable. Allah dit que chacun va aller prendre son livre. Et ceux qui ont fait le bien, on va vous donner votre livre normalement. Allahu Akbar. Qui symbolise à la main droite. Il va dire, tiens, attrape ton livre. Il jura d'une vie agréable. C'est dans le paradis, c'est tranquille. Dans un jardin haut placé. À ce moment, quand on va à bout, nous tous on est ici. Nous tous on est là. Tu t'es pas appelé Salifou, non, c'est pas appelé Salifou, mais nous tous on est là. Hein? Abou, on est là. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche. Allah dit, voici la partie qui fait peur. Allah dit que toi, il va te regarder. Et il va te donner ton livre de la main gauche. Il dira, il va dire, hélas pour moi, malheur à moi. J'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas permis mon livre. C'est mieux mais d'aller pas me classer. Le livre préféré être non classé même. De ne pas avoir connu mon compte. Il ne voulait pas connaître son compte. Hélas, quand j'aurais souhaité que ma première mort fût la définitive. Lui, c'est que, comme voilà, c'est la parole de ceux qui disent non, vivez. On n'a qu'une seule vie. C'est lui lorsqu'il va mourir et il va se réveiller, il va donner son livre de compte. Il va dire, c'est qu'elle disait là, pourquoi elle n'a pas fait que ça soit ça? C'est que vivant, on meurt et puis c'est fini. On dit, lorsque tu vas mourir, ils vont te réveiller encore. Et tu as crié devant tout le monde. Pourquoi ma première mort n'a pas été la définitive? Tu meurs. Ma fortune ne m'a servi à rien. Donc pourquoi tu fais là? Elle a dit que ça t'a servi à rien. Mon autorité est anéantie et m'a quitté. Non. Saisissez-le. Puis, mettez-lui un carcan. Elle a dit qu'on va t'attraper tes 4 gaillards. Ensuite, feu. Subhanallah. Qu'Allah fasse de nous des véritables musulmans. Qu'Allah fasse de nous des musulmans selon le Coran. Et non des musulmans selon nos passions. Qu'Allah fasse de nous des musulmans selon la sunna du prophète alayhi salam. Et non selon les dits des gens ou les enseignements erronés des gens. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Modérateur, bismillah. Alhamdulillah, qu'Allah soit satisfait. Moi, actuellement, je suis en train d'interroger les gens sur Facebook. Pourquoi certaines personnes regardent la télé notamment sans son? Je veux vraiment comprendre. Alors, demain, nous serons donc à l'avenue 10, rue 15, c'est à Trècheville. Et nous démarrons la conférence à 20h, Inch'Allah, pile poil, avec la PAM au grand complet. Je rappelle à toutes fins utiles que je parlais donc à l'introduction de Moaz Wounjabal ainsi que de Béni Islam. Moaz est là, je pense que toute l'équipe est là au grand complet pour la conférence. Merci.
Allô. 1. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. La question est la suivante. Nous sommes à l'approche de la fête de la Tabaski. Donc le frère veut savoir, est-ce que c'est une obligation pour le musulman d'immoler un bélier pendant la fête de la Tabaski? Et quelles sont les conditions? Chacun le sait. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pour l'immolation dans la fête du Tabaski, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, c'est pour celui qui a la possibilité financière de le faire. Et les conditions sont, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a signifié, il y a des conditions pour la bête elle-même et il y a des conditions aussi pour celui qui va faire l'immolation. Donc je ne sais pas c'est lesquelles. Les conditions de la bête. Les conditions pour celui qui immole, il n'y a pas de conditions, c'est la possibilité seulement. S'il a la possibilité financière, à ce qu'il ne va pas prendre des crédits à ce qu'il ne s'oblige pas pour le faire, il n'y a pas de conditions que l'islam oblige sur lui. C'est seulement s'il a la possibilité, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit craignez Allah à mesure de votre possibilité. Donc si tu as la possibilité, tu le fais. Si tu n'as pas la possibilité, tu te confies à lui, Inch'Allah. Ok, donc ça veut dire que celui qui a fait ça l'année dernière et cette année, il n'a pas eu les moyens de le faire, est-ce qu'il peut se passer de le faire? Bien sûr, s'il a fait cette année et l'année prochaine, pardon, s'il a fait l'année passée et cette année il n'a pas eu les moyens de le faire, il peut s'en passer sans problème de péché. Question est bienvenue parce que les gens ont l'habitude de dire que quand tu commences l'immolation, tu ne dois plus arrêter. Ça, on attend ça beaucoup. Donc la personne a le droit de s'interroger, de savoir s'il n'a pas l'argent, je fais comment. Comme il l'a dit, il n'a pas l'argent. C'est Allah qui a voulu qu'il en soit ainsi. Tu attends l'année prochaine, tu as l'argent, tu fais. Voilà, qu'Allah fasse une compréhension. L'autre question, c'est de savoir, est-ce que le fait d'accomplir la Salat al-Jumu'ah de 2 rakats est une prescription ou bien... Parce que les autres salats sont 4 rakats lorsqu'on est au bout d'autres jours, autres que Jumu'ah. Mais quand il s'agit de Jumu'ah, on fait 2 rakats. Qu'est-ce qui a institué ça? Chacun le sait, ici, là. Alhamdulillah, pour le jour du vendredi, il y a des savants qui disent c'est le sermon que l'imam fait avant la prière qui fait que ça nous a été conseillé de faire 2-2. Mais ce que nous connaissons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseignait de faire la prière, ça lui a été révélé de faire la prière de Jumu'ah 2-2. De faire la prière de Jumu'ah 2-2, mais à l'explication qui va de diminution de la prière, c'est-à-dire cette prière-là, pourquoi on a fait 2-2, il y a des savants qui essaient de se forcer d'expliquer, mais sans référence. Donc je ne vais pas le dire parce que je n'ai pas de référence pour ça. Donc ça nous a été donné 2-2 enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est obligatoire aussi de faire 2.
Alors dans la même veine en fait, celui qui n'est pas qui a manqué la prière de Jumu'ah, est-ce qu'il doit faire 2 rakats ou bien combien de rakats il fait? Pour celui qui a manqué la prière de Jumu'ah, il fait 4 rakats, c'est-à-dire il fait Zuhr au lieu de Jumu'ah. Il fait Zuhr au lieu de Jumu'ah. Mais si tu as eu une seule raka'at, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man adraka raka'atan faqad adraka al-jama'a. Il dit celui qui a eu une seule raka'at derrière l'imam, c'est comme s'il a eu prière de Jumu'ah ou bien il a eu la prière, il va avoir le mérite de la prière de Jama'a. Donc si tu as eu une seule raka'at, c'est comme si tu as eu Jumu'ah. Même si en venant comme ça, la dernière raka'at, tu as eu recours seulement. C'est-à-dire la génuflexion, si tu as eu ça, c'est que tu as eu Jumu'ah. Mais si tu n'as pas eu, à partir de la prosternation, si la prière est finie, là, tu ne dois pas faire 2 raka'at, tu dois faire 4 raka'at. Zuhr. Alors la question suivante, c'est de savoir, est-ce que la musique... Mais l'oncle attend. Ouais. Mais un qui veulent crier à côté ici chaque jour, là. Ils ne sont pas là aujourd'hui. Il y a un nouveau boy qui a commencé à crier à côté ici 2 jours là. C'est un fou, Ça écrit, ça passe et puis il crie c'est Doyi. Mais c'est comme on a lancé Doyi aujourd'hui. Il n'y a pas un pasteur ou un savant de la Bible qui veut prouver quelque chose. Pourquoi quelqu'un va venir à 22h pour dire qu'il veut poser question, hein? Ou bien pour dire qu'il veut faire débat? Ok, on dit qu'ils ne sont pas là. Bismillah. Ok, Cheikh Al-Hussein, je pense qu'on va toujours dans la même question. On dit que vous avez pris celui qui a eu une seule rakat du Jumu'ah, pardon, qui a une seule rakat, c'est considéré qu'il a eu le mérite de Jumu'ah. Est-ce que ça veut dire qu'il fait seulement que une rakat derrière l'imam et puis il fait son salam pour mettre fin à sa salat, ou bien il va rattraper la deuxième rakat? Non, celui-là fait seulement une raka'at. Celui-là fait une raka'at, mais il faut le dire aussi, il faut préciser qu'il a perdu beaucoup de mérites. Le mérite du sermon, il a perdu ça. Mais il va faire, après la salam, il s'élève, il va compléter une seule raka'at. Il ne va pas faire 4 raka'at, parce qu'il a eu ça avec l'imam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne, il dit « Innama ju'ila al-imam li yutamma bi » Il dit l'imam a été mis devant pour qu'on le suive. Donc si tu as eu une raka'at derrière l'imam, c'est comme si tu as eu la prière. Si c'est 27 ou 25 raka'at mérite que tu dois avoir. Si tu as eu une seule raka'at, tu vas avoir tous les 27 si avec les conditions bien sûr. Alhamdulillah. Alors la question suivante, on demande est-ce que la musique est autorisée en islam? Parce qu'il dit, lui constate que dans certaines musiques, les gens utilisent le nom de Dieu et tout ça. Donc est-ce que c'est déjà autorisé et est-ce que c'est permis d'utiliser le nom de Dieu dans ces musiques-là? Amir Mouaz, salam alaikum. Voici la question, Inch'Allah. La relève est assurée. Ah, tu as parlé comme docteur. Cheikh Al-Hussein, bismillah. Padre, Abdel Mouaz en train de vous imiter ici. Il dit la relève est assurée. Tu vas comprendre. Bon, pour la musique, sincèrement, jusqu'à présent, il y a toujours eu des divergences entre les savants. Il y a toujours eu des divergences entre les savants. Il y en a d'autres qui interdisent ça carrément. Il y en a d'autres aussi qui interdisent ça avec les conditions. Il y en a d'autres aussi qui disent tant que la musique, cette musique n'a pas c'est-à-dire il n'y a pas de paroles perverses dedans, que ça c'est pas interdit. Mais délaisser c'est plus mieux. C'est-à-dire si la musique n'incite pas à la perversité, il n'y a pas de paroles que l'islam n'agrée pas, cette parole et cette musique-là est mal et c'est conseillé de délaisser ça au lieu de le faire. Et
Il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois qui était quitté à quelque part, il vient chez lui et il vient trouver que les gens des Hijaz ou d'autres îles des Yamanites, ils sont venus et ils étaient en train de faire les danses. Ils étaient en train de faire les danses et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est arrêté, il a regardé et Aïcha même était derrière et elle était derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de se cacher pour regarder. Donc il y a des savants qui disent à travers la hadith, si c'était quelque chose de détestable ou bien c'est quelque chose de haram, le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait interdire ça. Parce qu'un prophète ne peut pas voir le blâmable et il va délaisser ça. Et une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré dans sa maison et il a fait Aïcha en train de jouer, en train de faire ce genre de trucs. Et il était avec Abu Bakr, son meilleur ami. Il était avec Abu Bakr, ils sont rentrés dans la maison de Aïcha. Et lorsque Abu Bakr est rentré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, il a essayé de crier sur sa fille en disant que c'est la musique des shaitans, c'est-à-dire c'est le son des shaitans que tu joues dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a vu, il n'a pas parlé. Et les savants disent à travers ça, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu, il n'a pas parlé, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'interdit, c'est pas quelque chose d'interdit, mais délaisser ça est plus meilleur. Délaisser ça est plus meilleur. Mais en conclusion, une musique qui contient des paroles désagréables que l'islam n'aime pas, ça c'est interdit. Mais puis aussi la musique qui contient un son qui contient beaucoup de musique qui fait bouger d'une manière, ça aussi c'est interdit. Mais ce qu'il n'y a pas de paroles désagréables ou bien simplement, ça reste sur la divergence et on ne peut pas dire que c'est interdit parce qu'on n'a pas de référence sur ça. Voilà, accepte. Mais ce qu'il faut retenir sur la musique, c'est que c'est des choses souvent de passion. Et tout ce qui est passion est souvent problématique. Et la musique, imagine-toi, parce que c'est des choses de sentiment. Tu écoutes parfois de la musique et puis tu es en train de prier, pendant que tu es en train de dire, c'est ça qui chante dans ta tête. Tu vois le danger. Tu es en train de prier et puis cette musique-là passe en boucle dans ta tête. Donc vraiment, comme il l'a dit, il faut faire attention avec ça. Il y a des musiques qui sont accompagnées d'esprit. Ce n'est pas toute musique qui est saine. Il y a des musiques, tu écoutes, tu captes en même temps un esprit. C'est pourquoi vous voyez des artistes qui chantent, les gens tombent en transe, ils sont là, il y a des trucs bizarres. Parce que la chanson, là, souvent, s'accompagne de mauvais esprits. Ça rend facile la bonne compréhension. Amen. Il y a un monsieur qui veut intervenir. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Que la paix soit avec vous. Ça, c'est ça. Que la paix soit avec vous. Ça, c'est en français. Shalom, ça, c'est en hébreu. Salam alaikum, ça, c'est en arabe. Mais en anglais, c'est peace with you. C'est pareil. Moi, je suis membre de la mosquée du plateau. Mon imam El Agidba Sissé, il commence le prêche ou la prêche. Il commence en français. Le message, le même message, il le donne d'abord en version française. 1. Le même message, il donne version anglaise. 2. Le même message, il donne version malinquée. 3. En mathématiques, on dit en valeur absolue, ça revient à la même chose. Moi, je me dis quelque chose. J'ai plus le temps, calmement, sérieusement, d'écouter la Bible, la lire et d'écouter le Coran. Je vous dis la vérité, que Dieu, par l'Esprit du Tout-Puissant, vous donne la compréhension totale et parfaite de ce que je vais dire. Retraçons l'histoire de ces deux religions. Abraham a eu 2 femmes.
Agar, qui a mis Ismaël, premier fils au monde, que le père des Arabes et des musulmans, et une deuxième, Sarah, qui a mis Isaac au monde en deuxième proposition, que le père des juifs et des chrétiens. Mais les deux ont pour père Abraham. Et Abraham a appris à ses enfants de le bas âge à donner lui son Dieu. Son Dieu, le Dieu tout-puissant, unique Dieu tout-puissant qui a fait les choses sur la terre. Mais dans la séparation des deux couples, Ismaël est parti de son côté avec sa maman et Agar, Isaac est parti aussi de côté de sa maman. Le temps se faisant, il y a eu des modifications de forme, mais pas de fond. De forme, mais pas de fond. Celui qui est un bon homme spirituel, qui est d'un niveau spirituel divin, ne peut pas me dire le contraire. Tu ne peux pas mettre tes enfants au monde et puis les apprendre des dieux différents. Ton Dieu là, c'est le même Dieu que tes enfants. Qu'ils soient une ou deux femmes, trois ou quatre femmes, tu vas prendre à tous tes enfants ton Dieu. C'est tout. Bah, c'est tout, hein. Non, regarde. Je voulais dire que dans le fond des fonds, un bon chrétien est un musulman. Un bon musulman est un chrétien. Je parle comme un mathématicien en valeur absolue. On adore nous de le Dieu d'Abraham. Amen. 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 Voilà. À bientôt. Non, il va s'asseoir. Il va juste s'asseoir, je pense. Alhamdulillah. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. Nous avons compris le doyen. Qu'Allah vous récompense pour votre intervention. Comme vous l'avez dit, dans la forme, il n'y a pas de problème, mais dans le fond, il y a problème. Et aujourd'hui, c'est le fond. Vous dites quoi? Non, c'est le contraire. J'ai dit, dans la forme, il y a problème, mais dans le fond, il n'y a pas de problème. Ok. Quelle est donc la forme et quel est donc le fond? Quelle est la forme? Mais en fait, tu n'as pas une bonne intelligence spirituelle. Hein? Ça va aller. Quelle est la forme? Je reprends mon discours. Non, quelle est la forme? La forme. La forme. Il faut que je reprenne. Non, on verra qui de nous deux n'a pas cette intelligence. Je ne suis pas dans le discours. Je veux savoir quelle est la forme. La forme, c'est le Coran ou la Bible. Très bien. Mais le fond. Très bien. Mais le fond là, c'est le seul vrai Dieu, le Dieu d'Abraham là. Quel est son nom? Il s'appelle l'éternel Dieu, le miséricordieux, le tout-puissant. Ça c'est un attribut qui fait office de nom. Quel est son nom propre? Alors ma mère aujourd'hui c'est pareil. Quel est son nom propre? Je ne sais pas, mais je sais qu'il existe un seul vrai Dieu. Quel Dieu ce vrai Dieu qui a fait les cieux et la terre là? Il n'y a pas deux dieux qui a fait les cieux et la terre. Quel est ce Dieu là? Il s'est manifesté dans le Coran, il s'est manifesté dans la Bible. Vous m'emmerdez. Vous m'emmerdez. Vous m'emmerdez. Dieu qui n'a rien à voir avec le fait de votre spirituel. C'est quoi? On verra qui de nous a cette Je suis pas spirituelle. Non, ça va aller. Non, on se calme, ça va aller. Quel est son nom? On va vous donner le nom. Je t'ai dit. Vous avez un problème. Je n'ai pas de problème. On va aider le problème. Je n'ai pas aucun problème. Quel est le nom? Quel est le nom du Dieu? Pour la forme, quel est son nom? Vous allez voir si vous avez un problème. Ça. Quel est son nom? Au revoir. C'est que alors que donne la bonne compréhension. Viens ici, s'il te plaît. Toi, s'il te plaît. Toi. Non, il ne peut pas s'arrêter, moi. Pas te fâcher, pardon. Regarde, il va pas t'écouter. Pour le respect que tu as pour tes jeunes frères, il va pas t'écouter. Il dit pas à qui? Lui là, il va pas t'écouter. Il a que c'est toi, moi, elle a allumé. Lui là, il va pas t'écouter. Moi, je sais pas comment on fait pour pas pouvoir lire entre les lignes. Le gars, il a pas de boubou. C'est la question qu'il me pose toujours. Il rentre dans le forum. Est-ce qu'on va jouer à carte des gens?
Au lieu de donner la poison directement, il va avec grand tout. Non, c'est le même Dieu. À la fin même, sa prière, il a crié Amen. C'est rendu compte qu'il a dit que je dis Amen, Amen. Bon, c'est pas tout ça là. Amen, Amen. C'est un vieux sorcier comme ça. Ils viennent avec de mauvaises intentions. Et quand ils entrent, ils sont découverts, ils paniquent sur les crient sur. Ceux qui pensent que l'islam c'est Boubou là, voilà la preuve ici. En réalité, il a utilisé le nom de notre bien-aimé imam Cissé Djiliba comme couverture. Il a cru qu'en disant cela, il allait pouvoir nous abattre, nous amadouer. Il a accusé de ne pas avoir d'intelligence spirituelle et il s'est rendu compte que c'est lui qui ne l'a pas. Tu parles de forme et de fond. On te demande, c'est quoi donc la forme et c'est quoi le fond? Moi je t'ai compris. Dans la forme, dans le fond, ça fait deux choses. Il y a un Dieu universel dans la forme pour toute la création. Nous avons un seul Dieu, unique pour toute la création, sans exception. Non. Ça c'est la forme. Mais dans le fond, là, qui il est, c'est là les kémites vont aller vers les croix. C'est là les chrétiens vont aller vers l'enfant de Marie. C'est là donc chacun va avoir maintenant son orientation dans la compréhension de la forme dans son fond. On te demande quelle est la forme d'abord. Ensuite, on va regarder dedans comment la forme est utilisée ou compris de l'intérieur. Tu dis Abraham a eu deux fils, Ismaïl et Isaac. Effectivement, ils ont un père. Ils ne peuvent pas avoir deux orientations spirituelles, c'est impossible. Ça c'est clair. Et nous sommes d'accord avec ça. Parce que nous savons que bibliquement et coraniquement, l'orientation spirituelle d'Abraham n'a jamais été le judaïsme. Nous savons que bibliquement et coraniquement, l'orientation spirituelle d'Abraham n'a jamais été le christianisme. Ce n'est pas un débat, c'est une information qui est indéboulonnable. Parce qu'aucun juif ne peut attester qu'Abraham était judaïste. Ce n'est pas possible. Aucun chrétien ne peut attester qu'Abraham était chrétien. Ce n'est pas possible. Mais nous, nous attestons haut et fort qu'Abraham était musulman. Parce que c'est mentionné dans notre livre clair. C'est ça qu'on appelle le langage de la vérité. Parce que notre Dieu n'a pas... En fait, notre... Oh, c'est ici ça se passe. Pourquoi vous êtes lâche comme ça même? Nous répétons à haute et intelligible point. C'est un défi universel. S'il y a un chrétien qui peut attester bibliquement, verset à la Bible, qu'Abraham était chrétien ou le père du christianisme, je me convertis au christianisme ce soir. Vrai boxeur, c'est tellement simple. Si un juif peut attester qu'Abraham était judaïste et qu'il a enseigné le judaïsme, je me convertis au judaïsme ce soir. Clair. Mais nous attestons avec certitude, fermeté, assurance que Abraham n'était rien d'autre qu'un musulman. Vérité absolue. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Vrai boxeur est quelqu'un n'a qu'à discuter, c'est maison mère. On ne sait pas si tu as l'amour. Tu tapes dans le Makiwara, tu dis que c'est fort. Quelqu'un n'a qu'à discuter, maison mère, que c'est Kéou. Troisième magasin à gauche. Donc vous voyez. Alors, quand tu l'as dit, mais Abraham, un père ne donne qu'à ses enfants ce qu'il a de meilleur comme héritage. Claire. Parce que le véritable héritage selon le Coran, ce ne sont pas les biens immobiliers. Ce n'est pas l'argent qui est en banque. Le véritable héritage selon le Coran. Sourate 2, verset 133. Voici ça. Étiez-vous témoin. Étiez-vous témoin. Quand la mort se présenta à Jacob. Lorsque la mort se présenta à Jacob. Et qu'il dit à ses fils. Il va dire à ses fils. Garderez-vous après moi. Moi je vais aller vers mon Seigneur. Qu'est-ce que vous allez adorer après moi? Il n'a pas dit qu'est-ce que tu vas faire de la fortune ou du bien que je vais te donner. Il dit qu'est-ce que vous allez adorer après moi? Il répondit, nous adorons ta divinité. Nous adorerons ta divinité. Et la divinité de tes pères. La divinité de tes pères. Abraham, Abraham,
Ismaël et Isaac. Divinité unique. Et à laquelle nous sommes soumis. Et ce qui est intéressant de savoir, demandons aux juifs et aux chrétiens, lorsqu'ils ouvrent la Torah, quel est le nom de Dieu et comment on prononce? Question. Ils ne pourront pas te répondre. Parce qu'ils ont fait croire que Dieu qui s'est révélé à eux n'a pas donné son nom. Il n'a pas dit son nom. Et eux ne doivent pas prononcer son nom. Parce qu'ils ont voulu camoufler la vérité du nom propre de Dieu qui est Allah. Surah 3, le verset 67. Aux gens du livre, pourquoi disputez-vous au sujet d'Abraham alors que la Torah et l'évangile ne sont descendus qu'après lui? Au verset 67, Abraham n'était ni juif ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah, musulman. Quand on va leur dire quel est le nom, on dit non, c'est le tétragramme. Mais le tétragramme, il n'y a pas de voix, c'est des consonnes. On vous demande comment on dit ça, vous ne pouvez pas prononcer. Vous êtes obligé d'imaginer des voyelles pour introduire parmi les consonnes. C'est quel Dieu qui vous a dit de mettre les voyelles entre les consonnes pour pouvoir lire Yahweh? C'est quel Dieu? Parce qu'ils ont eu honte. En gardant le nom Allah, ils allaient donner raison à l'islam. Ça c'est clair. Donc ils ont fait croire que Dieu n'a pas dit. Comment un Dieu va venir se révéler à quelqu'un et puis il ne se présente pas à lui? Question, réflexion. Dans le Coran, il a dit clairement, c'est moi Allah. Voici mon nom c'est Allah. Non. Il s'est présenté sans population. Clair. Parce qu'il va se cacher de qui? Question, Il se cache de qui? Il a peur de qui? Personne. Il dit c'est moi Allah. L'unicité autre que lui. Il n'y a pas un débat, il n'y a pas un derrière. Le connaisseur de l'invisible tout comme du visible. C'est son nom propre qui est là. Tout ce que vous allez entendre autour, l'éternel, le Dieu de la guerre, le Dieu de quoi. Ça c'est des attributs qui font office de nom, mais son nom propre là c'est Allah. Non. Tu es discuté, tu viens un peu au parle. Le forum est ouvert. Ici là, modérateur. Je précise que le monsieur qui vient du parti, il nous a indiqué qu'il était musulman avant de rentrer. Et on s'est pas musulman, c'est un menteur. C'est pour ça qu'il a pas dit payer un nouveau boubou là, on vient tromper les gens. C'est un menteur. C'est un menteur, c'est tout simplement, c'est un menteur. C'est un menteur et un sorcier en plus. Alors, je voulais que les ustads reviennent un peu sur une polémique qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux relativement au fait que on dit que dans le Coran, il est indiqué que le musulman peut boire. Est-ce que les versets qui ont été cités, manger et boire, est-ce que les versets qui ont été cités sont vraiment les versets qui attestent que le musulman peut boire, ou bien qu'en est-il réellement? Bon, quand parlez-vous, il attaque les gens. Déjà, si on peut nous citer déjà ces versets-là qui ont été... Ah, Oustaz. Normalement, c'est la personne qui a donné des versets pour attester que le Coran dit qu'on doit boire. C'est lui qui doit nous apporter ces versets-là. On dit, Oustaz, en Shahada, on dit à 5 versets dans le Coran qui attestent que les musulmans doivent boire. Abou. Abou. Voilà le problème qu'il y a là. Tiens où? On est après le micro. En fait, ce sont des personnes ignorantes qui ignorent qu'eux-mêmes ils sont ignorants. Ça c'est clair. La pile des malades. C'est-à-dire que tellement ils pensent qu'ils comprennent français, ils oublient que lui-même ne comprend pas français. La personne qui a dit ça, on le connaît. C'est un enfant, un adulte enfant. C'est lui qui s'assoit pour raconter les choses comme ça. Il cherche la popularité, c'est tout. Aucun verset du Coran, il dit bien aucun verset du Coran, il n'existe et il n'existera aucun verset sur lequel quelqu'un peut venir se baser ici pour dire que le musulman peut boire. Ça n'existe pas. Ils prennent juste des versets qu'ils interprètent à leur manière pour tromper la vigilance des gens. Aujourd'hui, il y a un frère qui m'a envoyé un verset de ça. Car là, il dit que des palmiers et des vignes, vous en tirez
des poissons enivrantes et un excellent aliment. Et le c'est pas que voilà, elle a dit que non, on prend palmier, on enlève. Il dit, mais attends. Allez l'entrée montrer aux êtres humains, voilà ce que vous faites de ce que vous accordez comme grâce. J'ai mis les palmiers, j'ai mis les palmiers sur la terre. J'ai mis les vignes sur la terre. Maintenant, vous les êtres humains ingrats qui ne m'adorez pas là. C'est palmier qui a déroulé sur la terre là. Voilà ce que vous les êtres humains vous faites de ça. Vous attirez des poissons enivrants et vous mangez des fruits excellents. Alors, on n'a pas dit à quelqu'un d'aller prendre vigne ou même palmier pour enlever poisson enivrant dedans. Allez l'entrée par là, l'être humain ingrat qui sont oubliés, qui pense qu'il est venu lui-même sur la terre. Allez dit que les palmiers et les fruits que j'ai mis à votre disposition là, voilà ce que vous faites de ça. Maintenant, quelqu'un qui est parti à l'école, comment il peut utiliser le verset dans la boutique à la boire? Il y a un autre verset où on parle de liqueur. Ils disent qu'ils sont partis à l'école. Pour tout ce qui est liqueur, c'est alcool, couteau-comina. C'est eux, les buveurs et pétants, tout ce qui est. Dès qu'ils attendent le liqueur, maintenant, ils pensent qu'automatiquement, les équipes sont payés à Sian là. Alors que quand on parle de liqueur, c'est tout ce qui est liquide. Même l'eau, c'est le liqueur. Et puis le verset même qui s'appuie dessus, le verset parle de quoi? Elle parle des abeilles. On dit des liqueurs avec des couleurs variées. Où il y a une guérison à l'intérieur. Ça fait allusion à quoi? L'intérieur comprend que ça fait allusion au miel. Ça n'a rien à voir avec l'alcool. Mais comme lui, c'est un soula, elle ouvre le courant, lui va dormir partout. Maintenant, on a parlé, on dit, il n'y a pas un verset dans le Coran qui tient un musulman d'aller boire. Donc, solo, si tu as trompé à ce verset-là, si tu allais voir Dolon, tu allais trouver là-bas. Il n'y a pas un verset dans le Coran qui dit un musulman peut boire, mais un musulman doit boire. Allah dit, il n'a pas le khamou, wal meisir, wal ansab, wal aslam, rijisum min amali shaitan, le verre. Allah a commencé par la mer de l'alcool. Allah dit le vin, le jeu de hasard, les piètres dressées, nation, ne sont qu'une abomination. Allah dit que c'est une abomination, richisoun, et à la première fois, on a parlé du reste. Consort, richisoun, diable, œuvre du diable encore. Écartez-vous-en. Maintenant, il va même prendre quel courant va pour dire qu'Allah dit on peut voir. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Nous défions l'auteur de ces propos-là à avoir le cran et le courage de venir dans le forum. Voilà tatami. Et puis on va voir. Donc s'il est sûr de ce qu'il a avancé, c'est important ici aussi. Qu'il ait le courage, vendredi prochain, Inch'Allah, allez lui transmettre le message. Il vient dans le forum et puis il revient à ces versets-là. Et puis on va voir clair dedans, Inch'Allah. Sinon il n'y a pas de verset. Ok, Inch'Allah. Alors, dans l'intervention du monsieur tout à l'heure, il a dit que Isaac est l'ancêtre des chrétiens. Je pense que c'est ce que j'ai cru entendre. Non, il a dit des juifs. Des juifs, c'est ça? Ah. Et Isaac il n'est jamais ancêtre des chrétiens et il n'est jamais ancêtre des juifs aussi. Il ne connaît même pas le mot. Il va être ancêtre comment? Il ne connaît pas le mot juif. Il ne connaît pas le mot chrétien. C'est des appellations que lui-même n'a jamais entendues. Il est leur patriarche, il est leur truc, mais on va dire, les enfants d'Israël, il est leur patriarche. Les juifs, de par ce nom, celui qui peut considérer à partir de ce nom, c'est Judas. Écoutez l'enseignement, vous allez crier. Isaac n'a rien à foutre avec juif. Celui qui peut reconnaître à partir de ce nom de juif, c'est Judas. Écoutez. Puisque c'est de lui vient le mot et le nom et l'appellation des juifs. Clair. Au moment où il avait le plein pouvoir. Quand les autres sont venus, ils sont tous accaparés de l'appellation juive. Sinon, ils ne sont pas tous, les 12 tribus ne sont pas juives. Ils ne connaissent pas tout ça. C'est une seule tribu qui est juive. Voici la vérité au peuple. Bon, comme c'est un vieux ignorant, on le laisse dans son ignorance périe. Il dit Dieu s'appelle l'Éternel. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Écoutez. On a écouté un enseignement très profond. Écoutez. Avec beaucoup de compréhension spirituelle. Allahu Akbar. Parce que nous avons appris ce soir qu'il y a des gens qui peuvent laver sauce à les yeux. Et qui a dit ça? Nous avons appris que les gens regardent la télévision tardivement sans son. Je ne comprends pas. Qui fait ça là? Je suis allé poser la question sur Facebook, j'attends des réponses parce que je comprends.
Alors parce que tout ce qui a été dit soit bénéfique pour nous et pour vous. Amen. Et que nous soyons de ceux-là qui vont appliquer ce qui a été dit. Non. Que nous soyons de ceux-là qui vont se reformer, se conformer à la parole d'Allah. Non. Le changement est possible. Claire. Le changement là, c'est possible. Écoutez. Tu n'es pas né maudit. Tu es devenu maudit. Hey. De par ton attitude. Subhanallah. Non, tout être humain naît béni par Allah. Non. Tout être humain naît avec l'islam. Allah. Donc le changement est possible. Non. Il suffit seulement de faire une petite prise de conscience et de comprendre le pourquoi du comment tu es sur la terre. Allah. Si tu l'as compris, tu vas te reformer et puis te conformer à la parole d'Allah. Non. Parce que tout finira sauf cette parole-là. Allah. Tout. Non. Donc autant te conformer à cette parole. Non. Comme ça, le jour où tu vas quitter ce monde, Non. tu seras en accord avec ça dans ta tombe. Allahu Akbar. Dans la face de nous des musulmans purs et sincères. Amen. Et qui nous renfermissent davantage dans la foi. Donc il a été dit, demain samedi, nous serons du côté de Trashville, Inch'Allah. Non. Pour un autre rappel encore. Inch'Allah. Quand la facilité, on va attester la kalmat Shahada. Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se pardonne. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci infiniment à Béli Islam et à Mahmoud. Et sans oublier bien sûr à la Moise qui nous a rejoint ici pour terminer cette conférence, n'est-ce pas, en beauté. Alors je rappelle que demain nous serons donc à Trècheville, à l'avenue 10 rue 15. Nous y serons là-bas au grand complet à partir de 20h. Nous lançons la conférence et nous vous souhaitons tout ce qui est bien. Puisse Allah nous en donner les récompenses sur ce Yachek. Et nantum mustaïdouna min fadlikum fadiyatafaddal mashkouran muazzazan.